Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Et donc bienvenue pour les news comics de la semaine. Et on commence ces news avec les news VO. Donc on commence avec du Marvel, donc avec la nouvelle série du Relaunch Marvel Now, donc sur Spider-Man, donc intitulé Spider-Man Superior. Et il semblerait que ce Spider-Man ne soit pas Peter Parker, mais bien Alpha, le sidekick de Peter, donc dans la série The Amazing Spider-Man. Et c'est une théorie qui semble aller avec le teasing de Marvel qui sera fait en janvier prochain. Et on continue ces news avec du DC Comics. Cette fois, au New York Comic Con, il avait été dit que Kevin Smith allait revenir sur une série Batman pour conclure la trilogie qu'il avait commencée. Et donc ce dernier volet s'appellera Belliocosity. Et il devrait sortir l'été prochain. Et un nouveau super vilain a été créé pour l'occasion. Et il s'appelle Onomatopoeia. Rigolez pas, c'est pas facile. Et on ignore combien de numéros seront prévus pour ce dernier chapitre et si la carrière de Smith s'achèvera ici. Et du retour sur le DC, eh bien la grande sortie d'ici de cette semaine, ça sera Superman Earth One Volume 2, donc par J. Michael Straczynski et Shane Davis. Donc ce graphic novel sortira le 31 octobre, donc en même temps que Assassin's Creed 3. Donc il faudra faire un choix entre les deux, ça coûtera 22,99 $. Et il faut rappeler que le premier volume avait eu une super critique, enfin avait eu des records de vente incroyables et la critique avait été superbe avec ce numéro. Et donc dans le donc dans ce volume 2, on aura un Superman qui doute un peu à cause du potentiel destructeur de ses super pouvoirs et il sera opposé à un super vilain bien connu de l'univers de l'Homme d'Acier puisqu'il s'agira, attention, spoiler, du Parasite. Et pour les sélections VF de cette semaine, j'ai choisi Morning Glory Academy saison 1. Enfin l'intégrale de la saison 1 même. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre dans la sélection VF? Eh bien parce que on a tous eu des souvenirs où on se dit que l'école c'était l'enfer. Et ben dans ce comics, l'école c'est vraiment en fait l'enfer. Et ça m'a paru intéressant de lire ce comics parce qu'on a tous eu des moments où on se dit oh l'école c'est relou tout et bah là on voit que ça pourrait être pire que ce qu'on pense. Donc c'est un comics distribué par Atlantic BD en version VF, donc c'est de l'indépendant et aux États-Unis c'est Rematch Comics. Donc non, c'est vraiment une bonne édition de la part de Atlantic BD, même si on aurait préféré quelques bonus en plus. Parce que c'est une édition assez jolie, en carton, donc comme les éditions d'Urban, couverture en carton. En termes de scénario, c'est donc Nick Spencer qui s'en occupe. Et le scénario est assez étrange parce qu'on peut pas mettre un genre précis dessous en fait. C'est quelque chose à la fois fantastique, horrifique, c'est très varié en fonction du scénario. Les personnages sont très bien développés, on a beaucoup de personnages, on peut se retrouver dans au moins un des personnages. On a la blonde de base, l'héroïne, tout ça, un peu à la manière de Buffy. On a le mec plus ou moins normal qui est passionné de jeux vidéo, de comics, etc., qui va tomber amoureux de la blonde. On a le gros connard de base qui se fout de la gueule de tout le monde. On a la fille un peu gênée, la fille un peu excentrique qui profite des gens, bref. Il y a vraiment pas mal de personnages qui sont bien mis en avant, bien travaillés psychologiquement, etc. Et on peut facilement s'identifier à au moins un des personnages. Voilà. Donc comme je dis, une série assez horrifique, parce qu'il y a des passages un peu violents qui peuvent choquer la sensibilité des plus jeunes des lecteurs. Mais autrement, c'est quelque chose de très correct et ça se lit très bien. C'est un excellent moment de lecture et je ne peux que vous conseiller Morning Glory Academy saison 1 en VF, et il y a la saison 2 qui est sortie récemment. Et donc, bienvenue pour mon coup de cœur, comme je dis, qui est Justice League numéro 13. Alors pourquoi? Eh bien déjà parce que déjà c'est un nouvel arc, donc ça peut attirer de nouveaux lecteurs, et aussi il y a l'introduction d'un nouveau super vilain, donc Cheetah alias Barbara Minerva. Et le début de ce nouvel arc est beaucoup mieux que le dernier arc avec Darkseid. Même si Darkseid est un de mes méchants préférés, je suis forcé d'avouer que ce nouvel arc est beaucoup mieux. De plus en plus, Cheetah, n'importe quoi. Cheetah est un vilain de seconde zone qui a été souvent relayé comme un second couteau. Donc c'est quelque chose de très bien pour une fois. On l'a mis en avant et on l'a fait carrément affronter l'ensemble de la Justice League. Et elle leur donne pas mal de fil à retordre en plus.
Et c'est aussi un numéro qui se concentre sur l'événement qui s'est passé donc dans le dernier numéro, à savoir la couverture où il y a eu le baiser entre Superman et Wonder Woman. Cliff qui était quand même assez important. Et bien ce numéro rouvre directement sur cette page. On les voit en train de s'embrasser dès la première page. Donc franchement encore un excellent numéro de la Justice League. Ce numéro aussi se concentre pas mal sur Wonder Woman et ses relations avec les autres membres de la Ligue. Dans ce numéro, on peut remarquer une grande absence enfin, une absence pas vraiment, mais relayée au second plan Cyborg, Aquaman et Batman. Il y a également une scène assez sympathique entre Flash et Cyborg où on en apprend un peu plus sur le personnage et sur ce que ressent Victor Stone. Donc c'est vraiment très très sympathique. On a donc la nouveauté de cet épisode, c'est aussi Tony Daniel qui est au dessin. Même si ses qualités scénaristiques sont souvent remises en cause, on est forcé d'admettre qu'au dessin il est juste excellent. Ces personnages sont juste géniaux. Le seul point négatif peut-être c'est le cliff de fin qui fait un peu fan service et je trouve que c'est dérangeant. De plus, dans ce numéro on a un petit backup qui sert de prologue à la nouvelle série donc Justice League of America qui mettra en place une autre Justice League, donc on avait parlé qui sera composée de Martian Manhunter, qui sera aussi avec Catwoman, Kitana, Walkman et plein d'autres membres plus ou moins impressionnants. Voilà. Donc c'était mon coup de cœur, Justice League numéro 13, n'hésitez pas. Et donc, bienvenue pour mon coup de cœur, comme je dis, qui est Justice League numéro 13. Alors pourquoi? Eh bien déjà parce que déjà c'est un nouvel arc, donc ça peut attirer de nouveaux lecteurs. Et aussi il y a l'introduction d'un nouveau super vilain, donc Cheetah alias Barbara Minerva. Et le début de ce nouvel arc est beaucoup mieux que le dernier arc avec Darkseid. Même si Darkseid est un de mes méchants préférés, je suis forcé d'avouer que ce nouvel arc est beaucoup mieux. De plus en plus vilain, Cheetah, n'importe quoi. Cheetah est un vilain de seconde zone qui a été souvent relayé comme un second couteau. Donc c'est quelque chose de très bien pour une fois. On l'a mis en avant et on l'a fait carrément affronter l'ensemble de la Justice League. Et elle leur donne pas mal de fil à retordre en plus. Et c'est aussi un numéro qui se concentre sur l'événement qui s'est passé donc dans le dernier numéro, à savoir la couverture où il y a eu le baiser entre Superman et Wonder Woman. Cliff qui était quand même assez important. Et bien ce numéro rouvre directement sur cette page. On les voit en train de s'embrasser dès la première page. Donc franchement encore un excellent numéro de la Justice League. Ce numéro aussi se concentre pas mal sur Wonder Woman et ses relations avec les autres membres de la Ligue. Dans ce numéro, on peut remarquer une grande absence enfin, une absence pas vraiment, mais relayée au second plan Cyborg, Aquaman et Batman. Il y a également une scène assez sympathique entre Flash et Cyborg où on en apprend un peu plus sur le personnage et sur ce que ressent Victor Stone. Donc c'est vraiment très très sympathique. On a donc la nouveauté de cet épisode, c'est aussi Tony Daniel qui est au dessin. Même si ses qualités scénaristiques sont souvent remises en cause, on est forcé d'admettre qu'au dessin il est juste excellent. Ces personnages sont juste géniaux. Le seul point négatif peut-être c'est le cliff de fin qui fait un peu fan service et je trouve que c'est dérangeant. De plus, dans ce numéro on a un petit backup qui sert de prologue à la nouvelle série donc Justice League of America qui mettra en place une autre Justice League, donc on avait parlé qui sera composée de Martian Manhunter, qui sera aussi avec Catwoman, Kitana, Walkman et plein d'autres membres plus ou moins impressionnants. Voilà. Donc c'était mon coup de cœur, Justice League numéro 13, n'hésitez pas. Et donc bienvenue pour les news écran et le grand buzz cette semaine, c'est bien évidemment la bande-annonce de Iron Man 3 qui est le premier film donc de Marvel Studios après la phase 1, la phase que je appellerais Avengers Assemble. Et donc il y a une rumeur qui a été dite par un cascadeur des studios Marvel, Andrew Loudon. Bien sûr, c'est une rumeur, donc il ne faut pas la prendre pour argent comptant, mais il dit que, donc attention spoiler sur l'une des scènes du film, il dit que dans le film, le mandarin tenterait une attaque contre le président et Air Force One, et Iron Man enverra 40 armures qu'il commandera mentalement
pour stopper le vilain, et ça a l'air quelque chose d'assez important, et visuellement ça promet d'être épique. Toujours du côté Marvel, et bien cette fois-ci c'est pour le film X-Men Day of the Future Past, dans laquelle le site Deadlines nous dit que Matthew Vaughn, donc qui a réalisé le premier, ne réalisera pas le deuxième. Pour 20 Fox Century, eh bien, le réalisateur travaille déjà sur le projet d'un autre comic book en adaptation, de Secret Service, de Mark Millar et Gabe Gibbons. Donc le film est toujours annoncé pour le 18 juin 2014, mais le scénario part à la recherche d'un nouveau réalisateur et il semblerait que ce soit donc Bryan Singer, réalisateur de X-Men 1 et 2. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est David et bienvenue dans cette nouvelle rubrique pour les nouveaux fans de comics qui s'appelle Comment commencer Marvel. Et bien d'abord, il y a plusieurs façons de commencer l'univers Marvel. On peut commencer par les volumes sortis, c'est les éditions 100% Marvel qui regroupent des saisons, enfin des one-shots. Il y a pour ça le connu Spider-Man Carnage, une affaire de famille, ou bien les très bons X-Men Origins, ou encore les Season 1 qui sont de très bonne facture. Il y a aussi également d'autres volumes qui s'appellent les Deluxe qui contiennent de grosses sagas ou bien alors plusieurs chapitres d'une continuité. Il y a également les Ultimate, à savoir pour Spider-Man, les Fantastiques, X-Men et les Avengers. Dans les Deluxe, on retrouve aussi également de gros events des univers. On a par exemple Civil Wars, Secret Invasion, Dark Reign ou encore House of M. Et enfin, pour terminer, pour les plus courageux, il y a ce qu'on appelle les Elseworlds, qui se concentrent sur des histoires qui se passent dans des univers parallèles, comme le très bon Marvel Zombie ou encore le très très bon Marvel Noir.